Bonjour, nous sommes en direct depuis la salle Paul VI pour notre rendez-vous. Notre rendez-vous avec Pape François pour l'audience générale. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit: Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, Jesus declared, Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus: Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى. في ذلك الوقت تكلم يسوع فقال: تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. احملوا نيري وتتلمذوا لي، فإني وديع متواضع القلب، تجدوا الراحة لنفوسكم، لأن نيري لطيف وحملي خفيف. كلام الرب.
z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes confrontés aujourd'hui à la première des 8 béatitudes de l'évangile de Saint Matthieu. Jésus commence à proclamer son chemin pour le bonheur avec une annonce paradoxale. Heureux les pauvres d'esprit, puisque le royaume des cieux leur appartient. Un chemin étonnant et un objet de béatitude étrange, la pauvreté. Nous devons nous poser la question: qu'est-ce qu'on veut dire pauvre? Si Matthieu utilisait cette parole uniquement, la signification serait seulement économique, c'est-à-dire on parlerait des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont besoin de l'aide des autres. Mais l'évangile de Matthieu, à la différence de Saint Luc, parle de pauvres d'esprit. Cela veut dire quoi? L'esprit, selon la Bible, est le souffle de la vie que Dieu a communiqué à Adam. C'est notre dimension la plus intime, disons la dimension spirituelle, celle qui nous rend des personnes humaines. Et le noyau profond de notre être. Alors, les pauvres d'esprit sont ceux qui se sentent pauvres, des mendiants, dans l'intimité de leur être. Jésus les proclame bienheureux, puisque c'est à eux que le royaume des cieux appartient. Combien de fois nous a été dit le contraire? Il faut être quelque chose, quelqu'un dans la vie. Il faut se faire un nom. Et c'est de là qu'est née la solitude et le malheur. Si je dois être quelqu'un, je suis en compétition avec tous les autres. Et je vis dans l'inquiétude obsessionnelle de mon ego. Si je n'accepte pas d'être pauvre, je déteste tout ce qui me rappelle ma fragilité. Puisque cette fragilité m'empêche de devenir une personne importante, quelqu'un de riche. Pas seulement l'argent, mais même la réputation, la renommée. Chacun devant soi-même sait que même s'il travaille beaucoup, il reste radicalement incomplet et vulnérable. Il n'y a pas de truc qui pourrait couvrir cette vulnérabilité. Chacun d'entre nous est vulnérable. Il faut voir où il est vulnérable. Mais comment l'on vit et comment on vivre mal si on est confronté à ses propres limites. On n'arrive pas à les digérer. On n'arrive pas à digérer les limites. C'est là
Les personnes fières, orgueilleuses, ne demandent pas de l'aide et ne peuvent pas demander de l'aide. Ça ne leur vient même pas à l'esprit, puisqu'ils doivent démontrer autosuffisante cette personne. Et combien de ces personnes ont besoin d'aide, mais leur fierté leur empêche de demander de l'aide. Et il est difficile d'admettre une erreur et demander pardon. Lorsque je donne des conseils aux jeunes mariés qui me demandent comment faire avancer leur mariage, je leur dis, il y a 3 mots magiques. Tu permets, merci et excuse-moi. Ce sont des mots qui viennent de la pauvreté, Ne pas être envahissant. Est-ce qu'il te semble bien de bien faire cela? Dialogue. Il faut dialoguer entre les époux. Ah, tu m'as fait merci, beaucoup. J'en avais besoin. J'étais pauvre et grâce à toi, je ne le suis plus. Merci. Et ensuite, toujours, on fait des erreurs, on glisse. Excuse-moi. D'habitude, les couples, les nouveaux mariés me disent « Mais la troisième, c'est la plus difficile, demander pardon. » Puisque lorsqu'on est fier, et on a du mal à demander pardon. On ne peut. Il a toujours raison. Il n'est pas pauvre. En revanche, le Seigneur, il ne se lasse jamais de nous pardonner. Sommes-nous, malheureusement, qui n'arrivons plus à demander pardon? La lassitude de demander pardon, c'est une très mauvaise maladie. Puisqu'il est difficile de demander pardon, puisque c'est humiliant, peut humilier notre image hypocrite et pourtant vivre en essayant de cacher ses propres manquements. Et c'est difficile, angoissant. Le Christ nous dit, être pauvre, c'est une occasion de grâce et nous montre le chemin de sortie de ce travail. Et le droit nous est donné d'être pauvres d'esprit, puisque c'est le chemin du royaume de Dieu. Mais il faut confirmer une chose fondamentale. Nous ne devons pas nous transformer pour devenir pauvres en esprit. Nous ne devons rien faire, aucune transformation, puisque nous le sommes déjà. Nous sommes pauvres. Nous sommes vraiment des très très pauvres. Nous avons besoin de tout. Nous sommes tous pauvres en esprit, nous sommes des mendiants. C'est la condition humaine. Le royaume de Dieu appartient aux pauvres en esprit. Il y a ceux qui ont les royaumes de ce monde. Ils ont des biens, ils ont des commodités, ils mènent une vie confortable, mais ce sont des royaumes qui terminent. Le pouvoir des hommes, même les empires les plus grands, disparaissent. Mais souvent, on voit au journal télévisé ou dans les journaux que ce politicien très fort, puissant, ce gouvernement est tombé. Hier, il était, aujourd'hui, il n'est plus là. Les richesses de ce monde s'en vont, s'évaporent. L'argent aussi. Les anciens nous enseignaient que les poches, le sudaire n'avait pas de poche. C'est vrai. Je n'ai jamais vu derrière un cortège funèbre. Hein? On n'amène pas les richesses de l'autre côté. Les richesses restent ici, sur la terre.
Le royaume de Dieu appartient aux pauvres en esprit. Il y a ceux qui ont les royaumes de ce monde. Ils ont des biens, mènent une vie confortable, mais nous savons comme ça se termine. Celui qui sait aimer le véritable bien, c'est lui qui a le pouvoir spirituel, qui aime le véritable bien encore plus que soi-même. C'est le pouvoir de Dieu. En quoi le Christ s'est montré puissant? Puisqu'il a été capable de faire ce que les rois de la terre ne font pas, donner la vie, sa vie pour les hommes. Voilà le vrai pouvoir, le pouvoir de la fraternité, le pouvoir de la charité, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'humilité. C'est cela que le Christ a fait. Voilà où est la véritable liberté. Celui qui a ce pouvoir de l'humilité, du service, de la fraternité est libre. Au service de cette liberté est la pauvreté dont on parle dans les béatitudes. Il y a une pauvreté que nous devons accepter, celle de notre être. C'est une pauvreté que nous devons chercher, en revanche, celle concrète des choses de ce monde, pour être libre et pouvoir aimer. Chercher toujours la liberté du cœur, cette liberté qui a ses racines dans la pauvreté de nous-mêmes. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, nous approfondissons aujourd'hui la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Saint Matthieu précise qu'il s'agit des pauvres en esprit, ceux qui se sentent pauvres, mendiants, dans l'intime de leur être. À cela, Jésus promet le royaume des cieux. Combien de fois le monde nous conseille le contraire? Il faudrait à tout prix être quelqu'un, se faire un nom. Cette recherche obsessive de soi-même crée solitude et tristesse, car vivre en voulant cacher ses faiblesses est éprouvant et angoissant. Jésus enseigne qu'être pauvre en esprit est une occasion de grâce, un moyen de sortir de cette lassitude et d'obtenir le royaume. Car règne vraiment celui qui sait aimer le bien plus que lui-même. C'est en cela que se manifeste la puissance de Dieu, en exerçant la miséricorde et le pardon, et, à la différence des rois de la terre, Jésus s'est montré puissant en donnant sa vie pour tous les hommes. Il y a une pauvreté que nous devons accepter, celle de notre être, et une pauvreté que nous devons rechercher, celle des choses de ce monde qui nous rend libres afin de pouvoir aimer. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani di Francia, fratelli e sorelle. Il riconoscere davanti a Dio la propria povertà e debolezza è fonte vera di felicità. Il nostro cuore diventa disponibile a non cercare più noi stessi, ma ad amare liberamente gli altri e donare la propria vita. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de France. » Frères et sœurs, reconnaître devant Dieu sa pauvreté et sa faiblesse est la source d'un véritable bonheur. Notre cœur devient disponible
pour ne plus nous rechercher nous-mêmes, mais aimer librement les autres et donner notre vie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Beatitudes in Matthew's Gospel, we consider the first of the 8 proclamations, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Matthew's account, unlike Luke's, speaks of the poor in spirit. Here, spirit, recalling the breath of life that God gave to Adam, refers to the most intimate part of our being. The poor in spirit sense their poverty and dependency on God at the innermost level, whereas the proud of heart regard themselves as self-sufficient, hating whatever reminds them of the fragility of the human condition. To be poor in spirit is to be aware of our frailty, to accept our mistakes, and be able to ask forgiveness. This, then, becomes an occasion of grace, leading us to God's kingdom. In contrast to worldly power, God's strength is seen in loving mercy. Christ himself shows this by preferring the good of others, even to the point of shedding his blood for us. We will be blessed if we both accept the poverty of our being and strive to imitate the poverty of Jesus in loving service of our neighbor. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti nell'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Australia, Vietnam e Stati Uniti d'America. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Australia, Vietnam, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für einen apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, heute sprechen wir über die erste Seligpreisung. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wir müssen uns fragen, wer mit den Armen gemeint ist. Der Zusatz vor Gott bzw. im Geist, wie es im griechischen Text wörtlich heißt,
verweist auf den Lebensgeist, der von Gott geschenkt ist, verweist auf unser tiefstes Menschsein. Arm im Geist ist, wer vor Gott sich in seinem Innersten als Bettler erkennt und seine Grenzen anerkennt. Wie oft hören wir, dass wir jemand sein und uns einen Namen machen müssen. Doch diese Sorge um das eigene Ego macht uns nur einsam und unglücklich. In seiner Selbstgefälligkeit fragt der Stolze nicht um Hilfe. Und wie schwer fällt es ihm, einen Fehler zuzugeben und um Vergebung zu bitten. Die Armut im Geist ist eine Gnade, die uns den Ausweg aus dieser Mühe zeigt und das Himmelreich verheißt. Die Reiche dieser Welt bieten Güter und Wohlstand, doch sie vergehen alle. Nur der herrscht wirklich, der das wahre Gut mehr als sich selbst zu lieben weiß. Diese wahre Macht sehen wir an Christus, der sein Leben für die Menschen gibt. Sie bedeutet zugleich wahre Freiheit. Die Armut vor Gott müssen wir annehmen. Die konkrete Armut von den Dingen der Welt müssen wir suchen, um wirklich frei zu sein und lieben zu können. Un cordiale benvenuto rivolgo ai pellegrini provenienti da Germania, Austria e Svizzera. Nel riconoscere di essere piccoli davanti a Dio e bisognosi della sua grazia, troviamo la vera felicità del cuore e la libertà di donare la nostra vita per gli altri. Lo Spirito Santo vi guide sul vostro cammino. Grazie. Ein herzliches Willkommen sage ich den Pilgern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wenn wir anerkennen, dass wir klein sind vor Gott und seiner Gnade bedürfen, finden wir die wahre Freude des Herzens und die Freiheit, unser Leben für die anderen zu geben. Der Heilige Geist geleite euch auf eurem Weg. Danke. En direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende compacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos con la primera de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo no se conforma con decir pobre, dando al término un sentido puramente económico material, sino que dice pobre en el espíritu, es decir, pobre en lo más íntimo y profundo, allí donde todos debemos reconocernos incompletos y vulnerables por mucho que nos esforcemos. Paradójicamente es ahí donde está nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, pues negar esta realidad nos lleva por caminos de oscuridad, a odiar y odiarnos a causa de nuestros límites, a tratar de ocultarlos, a buscar con desesperación ser alguien, ser más todavía. Ser pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón. Tan difícil pedir perdón. Nos abre el camino del reino de los cielos. En la humildad, en la oración, encontramos este camino. Nos ponemos delante de Dios y le pedimos que venga en nuestro auxilio, que no tarde en socorrernos, que manifieste su potencia en el perdón y la misericordia. Es ahí donde Jesús ha manifestado la fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar,
sino en el testimonio de un amor que es capaz de dar la vida y la verdadera libertad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza de reconocernos pobres, de aceptar nuestros límites, de sabernos necesitados de otro. Solo así seremos capaces de acoger el amor que el Señor derrama en nuestros corazones y sentir la dicha de testimoniarlo ante el mundo. Que el Señor los bendiga. Gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre considerar a todos a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos e a todos aqueles que passam por necessidades. O Santo Padre abençoará igualmente todos os objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A primeira bem-aventurança ensina: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui não se trata simplesmente de uma pobreza material, mas ser pobres em espírito, ou seja, sentimos-nos pobres no íntimo do próprio ser. Na prática, significa reconhecer que não somos autossuficientes, não somos senhores da nossa existência. Consequentemente, ser pobre em espírito significa também rejeitar a tentação do orgulho, sabendo reconhecer os nossos erros e pedir perdão a Deus, que nunca se cansa de nos perdoar, vencendo assim a tentação que tanta angústia nos causa de viver escravizados pela preocupação com a nossa imagem, com a opinião alheia. Em suma, o reino dos céus é dos pobres em espírito, porque eles são capazes de amar o verdadeiro bem mais que a si mesmos, confiando em Cristo, Rei dos Reis, que deu sua vida pelos homens. Con sentimenti di riconoscenza e affetto, saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese, invocando sui vostri passi la gioia dell'incontro con Gesù. Andate da Lui, che sempre vi attende con le sue braccia aperte per accogliervi e perdonarvi, e così troverete la vita bella e beata. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Grazie. Com sentimentos de gratidão e estima, saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, invocando sobre os vossos passos a alegria do encontro com Jesus. Ide até Ele, que sempre vos espera com os braços abertos para vos acolher e perdoar. E assim encontrareis a vida bela e feliz. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus. Obrigado. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا،
وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في إطار تعاليمي حول التطويبات التي يرويها إنجيل القديس متى، توقف البابا اليوم عند التطويبة الأولى من التطويبات الثمانية، وهي: طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات. فأوضح البابا أن فقراء الروح هم هؤلاء الذين يشعرون بأنهم فقراء ومتسولون في أعماق وجودهم. هؤلاء يقول يسوع فيهم إنهم مباركون لأنهم ملكوت الله. وأكد البابا أننا لسنا بحاجة إلى إجراء أي تبديل في أنفسنا لكي نصبح فقراء بالروح، لأننا نحن بالفعل كذلك. كلنا فقراء بالروح ومتسولون، هذه هي حالة كل إنسان. وأن من يملك حقا هو من يعرف أن يحب الخير الحقيقي أكثر من حبه لنفسه. وفي نهاية كلمته دعانا قداسة البابا أن نقبل فقر ذاتنا وأن نبحث عن الفقر، أي التجرد العملي من أمور هذا العالم، حتى نكون أحرارا وقادرين على أن نحب. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, beati i poveri in spirito, gli umili, coloro che vivono il distacco dalle cose del mondo e si affidano totalmente a Dio, perché di essi è il regno dei cieli. Sanno che tutto ciò che è del Padre è anche loro, quindi lo amano in tutto e sopra ogni cosa, e questo è sufficiente per loro. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، طوبى لفقراء الروح المتواضعين والمتجردين والمتكلين على الله، فإن لهم ملكوت السماوات. هم يعرفون بأن كل ما هو للآب هو لهم، فيحبونه في كل شيء وفوق كل شيء، وهذا يكفيهم. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, mówimy dzisiaj o pierwszym z 8 błogosławieństw z Ewangelii według świętego Mateusza. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ubodzy w potocznym rozumieniu to ci, którzy mają niewiele albo nie mają zupełnie środków do życia. Pan Jezus podkreśla jednak, że chodzi mu o ubogich w duchu, o tych, którzy w życiu nie liczą na siebie,
Czują się bezradni, zagubieni duchowo, błagają Boga o litość, pomoc i ratunek. Nie troszczą się obsesyjnie o własne ego, o stan posiadania, znaczenie, panowanie nad innymi, którzy potrafią przyznać się do porażek i słabości. Do nich należy Królestwo Niebieskie. Faktycznie króluje ten, kto potrafi miłować prawdziwe dobro bardziej od siebie. Ukazał nam to Pan Jezus, który uczynił to, czego nie czynią królowie ziemscy. Pragnąc zbawić ludzi, oddał za nich swe życie na krzyżu. To jest prawdziwa potęga, prawdziwa wolność. Tej wolności służy ubóstwo wychwalane przez błogosławieństwa. Tak powinniśmy je rozumieć, aby być wolnymi i autentycznie miłować ludzi. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Come quei credenti, i poveri in spirito del Vangelo, confidate nella vostra vita non nel proprio intelletto, nelle proprie forze, non nei talenti, neanche nei beni posseduti. Contate invece nella sconfinata fiducia in Dio, nella sua prontenza e nella sua misericordia. Senza di Lui tutti noi siamo soli, molto piccoli, smarriti e impotenti. Siate fedeli alla benedizione ricevuta dal Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Jako wierzący, ewangeliczni, ubodzy w duchu, polegajcie w życiu nie na własnym rozumie, zdolnościach, sile, ani też na posiadanych dobrach. Pokładajcie natomiast bezgraniczną ufność w Bogu, w Jego potędze i miłosierdziu. Bez Niego wszyscy jesteśmy sami, bardzo mali, zagubieni i bezsilni. Bądźcie wierni błogosławieństwu otrzymanemu od Pana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Et particulièrement, je salue les participants à la rencontre promue par le Centre de formation sacerdotale de l'Université pontificale de la Sainte Croix. Et ceux qui participent au cours organisé par le Centre international d'animation missionnaire, le SIAM. Je salue aussi la fondation Banco Farmaceutico de Milan et les étudiants, et en particulier les étudiants de Sant'Agata de Militello. Je salue pour terminer les jeunes
les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Que le Seigneur soutienne avec sa grâce le propos d'édifier l'Église avec nos sacrifices en dépassant nos égoïsmes et nous mettant au service de l'Évangile. Merci. Pater noster, Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci au Vatican et Télépace pour ces images. Merci aussi à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.